Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un univers assez particulier, celui de l'eau et de sa signification spirituelle. Hmm, On va se pencher sur un article passionnant de Ciel Cristallin qui explore l'essence de l'eau, ouais. ses pouvoirs de purification et les rituels de régénération. Préparez-vous à une immersion Absolument. dans un monde où l'eau n'est pas seulement vitale, mais aussi chargée de symboles Tout à fait. Et ce qui est frappant, et d'énergie. c'est la place centrale de l'eau dans les récits de l'humanité. Prenez la Genèse. L'eau, le chaos primordial, l'origine du monde. Elle représente à la fois le potentiel de création et la force destructrice, Hmm, capable de tout engloutir pour un nouveau départ. oui, cette dualité de l'eau, source de vie et force dévastatrice, on la retrouve dans les mythes de déluge. C'est comme si l'eau nous rappelait ce cycle de destruction et renaissance inhérent à la vie elle-même. Exactement. Et cette ambivalence se reflète dans la façon dont l'eau est perçue dans les traditions spirituelles. On pense au Gange en Inde, ce fleuve sacré, une déesse purificatrice. Se baigner dans ses eaux, c'est se laver de ses péchés, se purifier l'âme. D'ailleurs, l'eau dans les rites de purification à travers le monde. Les ablutions rituelles en Égypte, Grèce, Rome, l'eau bénite chrétienne. Tout cela témoigne d'une symbolique commune. L'eau qui lave, qui purifie, qui efface les impuretés. Mais est-ce que cette purification se limite au physique? Pas du tout. L'eau purifie aussi l'esprit, nettoie les émotions négatives, Hmm. sa fluidité, sa capacité à s'adapter, à se transformer, enfin un symbole de changement, de renouveau intérieur. C'est vrai. On observe l'eau, on est frappé par sa capacité à contourner les obstacles, à s'infiltrer, à suivre son cours avec force. On comprend pourquoi elle est associée au lâcher-prise. Oui. Se libérer des passés, laisser couler. Absolument. Dans certaines traditions chamaniques, on va plus loin. L'esprit de l'eau, une entité, un allié puissant pour la guérison, la prospérité, la protection. Fascinant. Comment expliquer ce pouvoir de l'eau? Est-ce purement symbolique ou y a-t-il une explication énergétique? Et pas qu'antenne. Hmm. Ciel cristallin évoque la mémoire de l'eau. Oui, une théorie controversée popularisée par Masaru Emoto qui suggère que l'eau retiendrait l'empreinte des énergies, des émotions, des intentions. Cette idée d'une eau qui enregistre les vibrations, un peu comme une cassette, avait quoi intriguer. On retrouve cette notion dans l'eau bénite, où on imprègne l'eau d'une énergie spirituelle. Tout à fait. Et si on pousse la réflexion, l'eau ne serait-elle pas un conducteur d'énergie, capable de canaliser et amplifier les intentions? Un peu comme l'électricité, mais avec des énergies plus subtiles. Précisément. Ce qui expliquerait l'importance de l'eau dans les pratiques magiques et rituelles. On l'utilise pour purifier des objets, des amulettes, des cristaux, Oui. en les plongeant dans l'eau pour les imprégner d'une intention. Et cela nous amène au bain rituel. Se plonger dans un bain avec des herbes, des sels, en récitant des prières, en visualisant des intentions, un bain d'énergie, non. C'est exactement ça. L'eau, un vecteur, un amplificateur de ces énergies. Le bain ne nettoie plus seulement le corps, il agit sur l'émotionnel et l'énergétique. Fascinant. On dirait que l'eau nous relie à un niveau plus profond, mais on a à peine effleuré le lien entre l'eau et nos émotions. Effectivement. L'eau, souvent associée à l'émotionnel. Nos larmes, fluides puissants, libèrent les émotions refoulées. L'élément eau en astrologie, ésotérisme, est relié à la sensibilité, l'intuition. D'accord. L'eau peut aider à comprendre et gérer nos émotions. Mais concrètement, comment utiliser ce lien dans une pratique spirituelle lisette? Des techniques spécifiques. Il y en a plusieurs. La méditation guidée, un outil puissant. Oui. Imaginez-vous immergé dans une eau cristalline, nettoyant les tensions, les blocages, les blessures. L'eau, symbole de guérison, de renaissance. Intéressant. Et j'imagine qu'il existe des rituels plus spécifiques pour la purification et la régénération. Absolument. Certains sont simples. Prenez le bain de purification. Le bain de purification. Oh, j'en prends de temps en temps après une journée stressante, mais pas comme un rituel. Et pourtant, c'est plus que de la détente. Un acte symbolique pour se débarrasser des énergies négatives, retrouver légèreté et clarté. Alors, comment transformer un bain en rituel de purification? Tout commence par la préparation de l'eau. On peut ajouter du sel, par exemple le sel marin ou de l'Himalaya, connus pour leurs propriétés absorbantes. Ah oui, le sel absorbe les énergies, j'en avais entendu parler. Exactement. On peut ajouter des herbes, des huiles essentielles. Lavande, romarin, eucalyptus, citron. Et j'imagine qu'il faut une ambiance particulière, hein? Détente et introspection à cœur. Bien sûr. Lumière, tamisée, bougies blanches, symbole de pureté, musique douce. Un espace sacré, un cocon de douceur. Et une fois dans le bain, comment se connecter à l'énergie de l'eau? L'intention est primordiale. Avant de vous immerger, formulez mentalement votre intention de purification. Visualisez l'eau qui absorbe les tensions, les pensées négatives, des émotions et les dissout.
L'eau qui nettoie votre aura. Cette image de l'eau qui emporte tout est puissante. Et à la fin du bain, on laisse couler en imaginant qu'elle emporte tout. Précisément. L'eau qui s'en va purifier. Prenez le temps de vous sécher en silence. Hydratez votre peau, buvez de l'eau. C'est simple, mais efficace. Mais des alternatives plus rapides quand on manque de temps. Oui, le lavage des mains rituel. Le simple lavage des mains. Absolument. Dans beaucoup de traditions, on se lave les mains avant de manger, de prier, de toucher le sacré. Mhm. Un acte de purification entre le profane et le sacré. Et comment transformer ce geste en rituel? Ressentez l'eau. Visualisez les impuretés qui se dissolvent. Emportez, accompagné d'une affirmation, d'une prière, d'une intention de purification. Simple et efficace. Parfait pour commencer la journée. On parlait d'eau bénite. Peut-on charger de l'eau soi-même? Oui, utilisez la puissance de la lune. Un récipient d'eau sous la pleine lune. Ah oui, la pleine lune, l'intuition, la magie. Exactement. On peut aussi charger l'eau par la prière, des chants, des mantras. Visualisez l'eau qui absorbe l'énergie. Et comment l'utiliser? Purifier son autel, ses objets rituels, asperger son espace de vie, boire en conscience. D'accord, on a vu des rituels de purification. Et pour la régénération, comment utiliser l'eau pour se ressourcer? Là aussi, de nombreuses pratiques. Certaines simples. Saviez-vous que passer du temps au bord de l'eau peut être régénérant? Oui, s'asseoir au bord d'un lac, d'une rivière, laisser le bruit de l'eau nous apaiser. Exactement. Fermez les yeux, écoutez le rythme des vagues, le murmure du ruisseau. Laissez-vous bercer, ressentez l'énergie. On fait un avec l'eau. C'est ça. On s'imprègne de la fluidité, de la capacité à s'adapter, à suivre son cours. On laisse cette énergie nous traverser. C'est accessible. Pas besoin de matériel, juste du temps et un coin de nature. Et si on va ajouter une dimension spirituelle, on peut méditer Devya. Oui. Focalisez-vous sur votre respiration, vos sensations, le mouvement de l'eau. Laissez les pensées aller et venir. Cette méditation recentre, calme le mental, reconnecte aux émotions. Elle favorise l'ancrage. On se sent porté et ancré à la fois. Mais peut-on utiliser l'eau pour cultiver des émotions positives, comme la gratitude? Absolument. Un rituel simple. Prenez un verre d'eau pure, tenez-le, fermez les yeux et pensez aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Des choses simples ou plus importantes? Tout ce qui vous vient. La santé, la famille, un toit, un rayon de soleil. On se focalise sur ces sentiments en tenant le verre à roi. Oui, chaque pensée de gratitude devient une goutte de lumière dans l'eau. Visualisez le verre qui se remplit. Et ensuite, d'iboler. Buvez-la en conscience ou offrez-la à la terre, au pied d'un arbre. Une belle façon de remercier la nature. J'ai lu dans l'article qu'on peut créer un talisman avec de l'eau. Un talisman liquide, intriguant. Comment ça marche? Simple, un papier, écrivez un mot. Guérison, amour, etc. Un mot qui nous inspirait. Placez le papier sous un verre d'eau. Laissez reposer et visualisez un lien de lumière entre le mot et l'eau. On programme l'eau. Exactement. Quand l'eau est chargée, buvez-la en visualisant votre intention. Symbolique. On utilise l'eau pour amplifier les intentions. Mais l'article mentionne que l'eau n'est pas isolée. Elle est en lien avec la terre, le feu, l'air. Tout à fait. Des synergies entre les éléments, l'eau et la terre. Quand vous arrosez une plante, Ah oui. vous associez l'eau, symbole de vie à la terre, symbole de stabilité. Ah, fertilisation. On comprend pourquoi cette association est utilisée dans les rituels de prospérité. Exactement. On plante, on arrose, on nourrit de notre intention. Et l'eau et le feu, plus surprenant, ce sont des opposés. Oui, mais complémentaires. Le feu, la transformation. L'eau apaise, tempère. Un équilibre, une transmutation à l'amont. Oui, une bougie au-dessus d'un bol d'eau, éteindre une flamme dans l'eau. La réconciliation des opposés. Forte image. Et l'eau et l'air. L'air, légèreté, clarté mentale. L'eau, fluidité, émotion. On crée un mouvement de purification. Concrètement, Un brumisateur. Diffuser de l'eau purifiée. Visualisez cette eau qui nettoie l'atmosphère. simple et efficace pour purifier son espèce. Exactement. N'oublions pas que l'eau est précieuse. Respect. Oui, on oublie, elle est si présente. Mais vitale, à préserver. Absolument. Dans vos rituels, choisissez une eau pure. Évitez l'eau stagnante. Privilégier l'eau qui coule. Précisément, si vous prélevez de l'eau, faites-la avec respect. Remerciez, ne prenez que ce dont vous avez besoin. Respect de l'environnement et de l'esprit de l'eau. Tout à fait. Et attention aux intentions. Oui, on l'a dit, l'eau amplifie. Colère, peur, on crée un déséquilibre. Exactement. On utilise l'eau pour se purifier, pas pour nuire. Avant de passer à la suite, j'aimerais vous inviter à visiter le site cielcristalin.com. Oui. Connaissances ésotériques, divination et spiritualité. Des conseils pour intégrer l'eau au quotidien. L'article propose des pistes. Par exemple, Boire de l'eau. Ciel Cristallin encourage l'hydratation consciente. l'hydratation consciente.
C'est une façon de boire. Oui, c'est porter attention à chaque gorgée, Hmm. savourer la fraîcheur, ressentir les bienfaits. Une méditation sur l'eau. On se connecte, on remercie. Exactement. Des pensées positives, de la gratitude, des visualisations de l'eau qui nettoie. Transformer un geste en rituel. L'article mentionne les bols chantants avec de l'eau. Ah oui, fascinant. Hmm. Ajouter de l'eau avant de faire vibrer. Une danse de l'eau, une symphonie. J'ai déjà vu ça. Magnifique. L'eau vibre, crée des motifs. Mais est-ce juste esthétique? La vibration, amplifiée par le bol, a un impact réel. On la ressent, c'est relaxant, revitalisant, une harmonisation. Et sans bol chantant. Regarde pas ça. T'es dit à l'eau chez soi. Bien sûr, Ciel Cristallin propose un hôtel aquatique. Un hôtel aquatique, hein? Un espace calme avec un bol d'eau qu'on renouvelle. Des coquillages, des cristaux, des bougies, des images. Un point de nature, un rappel de l'eau. Exactement. Contemplez cet hôtel, laissez-vous inspirer par la fluidité, la purification, la régénération. Intégrer l'eau au quotidien. L'article parle de respecter l'eau. Oui, précieuse, à traiter avec respect. Concrètement, Au pio pour les rituels. Évitez l'eau stagnante. l'eau qui coule, plus d'énergie. Précisément, si vous prélevez, respect et gratitude. Remerciez, ne prenez que le nécessaire. Respect dans l'environnement et de l'esprit de l'eau. Oui, et les intentions. L'eau amplifie. Des pensées négatives ont créé un déséquilibre. L'eau est un miroir. Pour ses bienfaits, des intentions pures. Des intentions pures. Choisir une eau pure, la respecter, des intentions positives, une harmonie avec l'eau. D'autres conseils pour intégrer l'eau au quotidien. L'article de Ciel Cristallin en propose. On a parlé d'hydratation consciente. Oui. Savourer, remercier. Prendre conscience de l'eau. Oui, on peut utiliser l'eau pour se purifier. En prenant une douche, visualiser l'eau qui importe les tensions. Un mini-bain. Tout à fait. Et se relaxer. Écouter la pluie, regarder une fontaine. Le contact avec l'eau apaise. Oui, ralentir, se connecter à la nature. Et si on a un jardin, arroser les plantes. Participer au cycle. Absolument. Pour la méditation, créer un hôtel. L'article suggère aussi l'eau comme source d'inspiration. Ah oui? Comment est l'eau? Peindre à l'aquarelle, faire de la poterie. L'eau, un support. Exactement. Explorer de nouvelles formes. Exprimer notre gratitude et nourrir notre créativité. Tout à fait. Une bonne transition vers la suite. La place de l'eau dans les traditions du monde. Avec plaisir. J'ai hâte d'en savoir plus. On a beaucoup parlé de l'eau, mais j'aimerais explorer sa place dans les traditions spirituelles du monde. Oui, l'eau est universelle, présente dans toutes les cultures. Fascinant de voir comment elle est utilisée, vénérée. L'article parle des traditions chamaniques. Oui, dans beaucoup de cultures, l'eau est sacrée, un esprit puissant. Les chamans l'utilisent pour la guérison, la divination. Intéressant. Concrètement. Il y a plein de techniques. Certains chamans se baignent dans des rivières sacrées pour se purifier. D'autres préparent des remèdes, des potions. On retrouve l'eau dans les rituels de purification de beaucoup de religions. Tout à fait. Les ablutions dans l'islam, le baptême chrétien, les bains purificateurs hindous, l'eau lave les péchés, purifie. C'est vrai. Symbolique commune de l'eau qui lave, qui renouvelle. Et au-delà des religions, des traditions populaires. Bien sûr, contes et légendes, créatures aquatiques, sources magiques. L'eau, le mystère, l'inconnu, les rêves. Oui, les sirènes, les nymphes. L'eau nourrit notre imaginaire. Revenons aux pratiques. L'article propose des pistes pour intégrer l'eau au quotidien. Oui, créer un hôtel aquatique. On en a parlé, une belle idée. Exactement. Et pratiquer l'hydratation consciente. Boire en conscience. Oui, gratitude envers l'eau. Un geste simple mais puissant. Si vous avez des bols chantants, ajoutez-y de l'eau. L'eau amplifie la vibration. À tenter. L'article mentionne la purification énergétique sous la douche. Oui, visualisez l'eau qui emporte les tensions. Une pratique simple. Se relaxer en écoutant la pluie en regardant une fontaine. Le contact avec l'eau apaise. On se sent connecté. L'eau nous invite à ralentir. Et si on a un jardin, arroser les plantes, participer au cycle. Absolument. Une belle image pour conclure. Merci pour ces explications. J'ai l'impression d'avoir plongé dans l'univers de l'eau. Avec plaisir. J'espère que vous avez découvert sa magie. C'est certain. Pour nos auditeurs, l'article de Ciel Cristallin est une mine d'informations. Consultez leur site web. Absolument. Une excellente base. Merci à tous. À bientôt pour un nouveau plongeon. Au revoir. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif.
Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.